Et Kabila appelle tous les frustrés qui sont sortis d'eux-mêmes aussi, parce que, en tout cas, je ne reconnais pas, à ce que je sache. L'actuel général de Kitono, je ne connais même pas son nom. Et lorsque Tshisekedi a commencé à attraire M. Paul Kagame, mais si vous venez servir le Congo avec des agendas cachés, nous serons contre vous. Et pour moi, Kabila, le condamné, n'a pas comme conviction de sauver le Congo, mais de sauver sa peau, parce qu'il est déjà en perte de vitesse. Congo, Congo ndemboka. Mbokango mokengeli koi. Mbokango mokengeli. Salutations, chers compatriotes congolais, Batata, Bamama, Bilenge, Bana, vous êtes tellement nombreux, nous vous aimons beaucoup. Moi, c'est Maître Gabriel Bakanadio, je suis acteur politique de l'opposition. Alors, aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus devant vous. Nous sommes le vendredi 17 octobre pour vous faire part de l'analyse du pays. Je vous ai toujours dit que très souvent, j'aime m'exprimer comme fils du pays, étant acteur politique et au-delà de cela, étant vraiment patriote. Alors, conformément à l'article 23 de notre Constitution, raison pour laquelle j'aime émettre des avis, parce qu'on est congolais et nous devons des fois attirer nos compatriotes à commencer à aimer les pays, à s'occuper de la politique, parce que la politique, si vous ne vous occupez pas de cela, la politique s'occupera de vous. Donc, que vous soyez technicien, que vous soyez ingénieur, que vous soyez commerçant, on a l'obligation de savoir ce qui se passe au niveau de la politique, parce que c'est la politique qui gère le pays. Donc, nous sommes sans ignorer que dernièrement, il y a eu, c'était le mardi 14, un conclave au niveau de Kenya, précisément à Nairobi. L'ancien président de la République, qui a travaillé pendant 18 ans, nous citons M. Joseph Kabila Kabange, entre guillemets, Hippolyte Kanambe, Kazemberere. Nous avons entendu parler de cela vraiment même dans son procès. Les condamnés, aujourd'hui il est condamné dans son procès, et plusieurs avaient parlé de son nom, Hippolyte. Paraît-il même, les avocats de la République avaient dit qu'il signe HK, qui veut dire Hippolyte Kanambe, Kazemberere. C'est compliqué. Alors, c'est une histoire qui se disait déjà auprès de plusieurs Congolais tout bas, mais aujourd'hui qui ne se retrouvent pas au pouvoir, aux institutions. En tout cas, ça s'est dit tout haut et c'est quelque chose. Vous voyez, des fois, sans encre, l'histoire, des fois, ça s'écrit. Donc, ce n'est pas une histoire nouvelle pour les Congolais. Tous les Congolais savent déjà l'histoire de l'ancien président de la République. C'est une vérité et ça demeurera ici. Monsieur Kabila est condamné par la haute cour militaire de notre pays par rapport à son rapprochement avec l'AFC M23. Et maintenant là, il se retrouve le 14 dernier au niveau de Kenya à Nairobi et il rassemble l'opposition. Il rassemble l'opposition et il crée même un thème « Sauvons le Congo ». En tout cas, moi, je me suis dit non, on ne peut pas laisser passer ça. Nous devons émettre notre point de vue, notre analyse, parce que nous sommes des Congolais. Parce que tous nous devons contribuer pour sauver le Congo. Certaines personnes peuvent venir avec ces thèmes « Sauver le Congo », mais pour utiliser cela d'une manière abusive, en réalité, il faut entrer au fond. Ils ont d'autres intentions. Les réelles intentions ne sont pas vraiment sauver le Congo, mais c'est détruire le Congo peut-être. Et nous, vrais patriotes, qui voulons réellement sauver le Congo, nous nous sommes dit non. Nous sommes certes de l'opposition républicaine, je précise, moi je suis de l'opposition républicaine. Lorsque ça va, je dis ça va. Lorsque ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Alors, et surtout que nous sommes patriotes, très regardants par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Certaines histoires, on ne laisse pas passer, on doit émettre des avis pour égayer les Congolais, et surtout chez nous, les Né-Congo. Nous avons vraiment l'obligation aussi d'égayer les jeunes Né-Congo. Là, j'interpelle tous les Congos centrales, la jeunesse, les vieux. Nous devons être vraiment aux aguets parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Et le Congo central fait partie intégrale de notre pays. Et tout ce qui se passe au Congo nous concerne tous et nous devons en parler. Notre analyse, Kabila dit sauvons le Congo. Il rassemble des opposants. Parmi eux, il y a plusieurs de frustrés. Moi, je vais qualifier ces gens-là de frustrés, tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas aux institutions. Ils acceptent d'aller obéir au dictat de M. Kabila, un condamné à mort. M. Kabila est condamné. Alors la question que je me pose par rapport à ces conclaves de Nairobi, si Kabila veut réellement sauver le Congo, voilà la question que je lui pose. Qu'est-ce que Kabila va donner à la République démocratique du Congo, ou encore va donner aux Congolais aujourd'hui, s'il veut réellement sauver le Congo et revenir au pouvoir? Il veut donner quoi aujourd'hui aux Congolais de ce qu'il n'a pas pu donner aux Congolais pendant 18 ans de son règne? Kabila est venu au pays. Il a commencé à nous diriger. Depuis l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila, on nous a prétendument présenté son fils.
il est venu comme son fils. Il nous a dirigés de 2001 à 2018. Kabila, il avait presque tout. Pourquoi n'avait pas-il sauvé le Congo à ce temps-là? Est-ce que Kabila voulait nous dire que pendant que lui, il était en train de régner, le Congo était en vie et que dès lors que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le Congo se meurt? Nous disons non, que nous pensons que Kabila ne va pas nous donner, s'il revenait aujourd'hui aux affaires, le miel, le paradis, le lait. Nous ne pensons pas. Pourquoi nous sommes dubitatifs avec les intentions de Kabila? Nous allons commencer à démontrer. Kabila, quand il quitte le pouvoir, nous savons tous qu'il est sorti du pays parce qu'il était parti étudier, il est parti apprendre en Afrique du Sud. Personne ne lui avait chassé. Il n'était pas exilé politique, à ce que je sache. Il est sorti pour les études. Et après les études, on était surpris de constater lorsque le Rwanda, notre pays voisin, avec au sommet un président, Paul Kagame, a agressé notre pays. Ils ont commencé par Bunagana, après Bunagana, ils sont entrés par Goma, Bukavu. Et lorsque Tshisekedi a commencé à attraire M. Paul Kagame devant toutes les juridictions possibles du monde entier, des institutions du monde, pour dire au monde entier, voilà l'agresseur. Son comportement piétine les dispositions de la Charte des Nations Unies. Il doit être sanctionné. C'est alors que M. Kabila, l'ancien président de la République, dont selon son statut, avec la loi qui nous a fait pondre sa propre loi, portant statut des anciens présidents de la République, une loi qui lui déifiait, Kabila a l'obligation de réserve dans sa loi, sa propre loi, parce qu'il était ancien chef de l'État, il doit se taire pour certaines questions sensibles de l'État. Kabila a brisé les silences, lui qui nous avait dit que dans la vie, des fois, il faut ouvrir la bouche uniquement lorsque vous avez des paroles qui sont plus fortes que les silences. Et Kabila a prononcé des paroles qui étaient plus faibles que les silences. Et plus bêtes même, je dirais. Pour dire aux Congolais que le M23 était l'aspiration de la population congolaise. Mais non, ma foi, on est où? Oui, nous sommes de l'opposition. Oui, nous ne pouvons pas être d'accord avec Tshisekedi. Mais lorsque, dans une maison, entre papa et maman, ça ne marche pas, un serpent vient, il entre. Papa et maman doivent-elles continuer à se disputer et à se battre, ou ils doivent d'abord mettre de côté leurs divergences, s'attaquer au serpent qui venait de s'introduire, de s'immiscer à la maison, au domicile, les tuer, les mettre d'abord en dehors de la maison et enfin continuer à régler leurs... Kabila, s'il se considère réellement fils du pays, il devrait prendre position pour condamner l'agression de Paul Kagame. Kabila n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Il n'a jamais condamné ça. Mais pendant qu'il était en train de gouverner, Kabila nous a dit que le M23 était un groupe terroriste, que le M23 était un groupe rebelle qu'il avait attaqué. Après, ils nous ont signé de fameux accords qui nous ont amené des mixages et des brassages. Et aujourd'hui, notre armée qui est censée être l'armée parmi les armées les plus puissantes d'Afrique, nous connaissons les prouesses de nos FARDC depuis l'époque du Zaïre avec le président Mobutu. Nous connaissons les prouesses que le FARDC ont fait. Ce ne sont pas des moindres, nos militaires. Mais on les a inféodés parce qu'on les a pompés des généraux, ceux qui donnent des ordres au niveau de l'armée. Ceux qui donnent des ordres, on les a pompés des personnes qui n'ont pas un nez à l'intérieur d'eux, dont les Congos ne crient pas. Ce sont les aspirations étrangères qui crient, qui obéissent au dictat de Paul Kagame, James Kabarebe et les autres. Alors, Kabila dit sauvons les Congos. Il ne nous dit pas que sauvons ma personne. Moi, je pense que ce conclave signifie sauvons Kabila. Parce que Kabila voit sa fin devenir proche. Et Kabila nous dit qu'on puisse les sauver. Et Kabila appelle tous les frustrés qui sont sortis d'eux-mêmes aussi. Parce que, en tout cas, je ne reconnais pas, à ce que je sache, du Congo central, Jean-Claude Vwemba. Mon vieux que j'aime beaucoup, monsieur Jean-Claude Vwemba. Je t'aime trop, mon vieux. Moi, ton petit Gabriel Bakanadio, je t'aime trop. On se connaît bien, mon vieux. Mais j'ai été, vraiment, je vous assure que j'ai été abasourdi. J'ai eu des palpitations estomacales, mon vieux, de vous voir dans ce conclave de Nairobi pour aller dire sauver le Congo contre Tshisekedi. Mettons Tshisekedi, mettons Kabila et comparons leur règne. Aujourd'hui, nous nous exprimons aujourd'hui au Congo. Pendant que Kabila régnait, on pouvait faire des lives comme ça et critiquer son règne. Mais ma foi, on est où? Pourquoi faire désacraliser comme ça la province du Congo central, mon vieil Jean-Claude Vwemba? J'ai vraiment regretté de te voir parmi ces gens-là, des frustrés, qui ne se battent que pour leurs intérêts égoïstes. Non, ce n'est pas le combat de Kimbavita, ce n'est pas le combat de Kimbangu, ce n'est pas le combat de Kassavubu, mon vieil.
C'est pas le combat de Jacques Mbadou. Non, nous avions eu un gouverneur pendant le règne de Kabila, Jacques Mbadou Sitou. Il nous a quittés dans des circonstances bizarres. Personne n'a osé piper mot par rapport à la disparition de notre cher gouverneur qui avait tant aimé cette province et qui a fait des prouesses dont aucun gouverneur n'a fait aujourd'hui là, depuis que Jacques Mbadou Sitou est parti. Et nous connaissons tous comment il est parti dans des circonstances mystérieuses, bizarres, dont personne n'a jamais maîtrisé, y compris même sa famille. Avec Kabila, pour sauver les Congo, mais ma foi, on est où? Kabila, pendant son règne, il nous a bombardé des généraux ici à Mwanda, je ne vais pas citer son nom, mais qui se faisait appeler pour dire les fils. Il disait que Kabila est le père, moi je suis le fils, ici à Mwanda. Je ne cite pas son nom. Nous sommes du Congo central, nous respectons les morts, il est déjà parti. Je ne peux pas parler du mal de quelqu'un qui nous a déjà quittés, mais les Mwandais, ceux qui ont vécu à Mwanda, savent de quel général dont je parle, pendant l'époque de Kabila, qui s'est comporté en Dieu, qui était même au-dessus de la loi. Et c'est ça que Kabila veut nous ramener dans ce pays. Et nous allons laisser que Kabila revienne au pays aujourd'hui pour que nous puissions revivre ce genre d'histoire. Mais non, je dis non, on ne peut pas tolérer ça. Ma foi, on est où? L'actuel général de Kitona, je ne connais même pas son nom. Tshisekedi est là, civil qu'il est, il essaie de faire le meilleur de lui. Nul n'est parfait, il a son côté bon et puis il a ses côtés de faiblesse, ce n'est que normal, on est humain. Mais face à une agression étrangère, nous avons l'obligation de faire bloc derrière ce monsieur parce que c'est lui qui incarne les institutions aujourd'hui. Et au-delà de tout, c'est un fils digne du pays. Il a les sangs congolais qui crient en lui. J'ai dit, Tshisekedi est congolais dans le sang et dans la chair. Et partout où il va, c'est le même combat que Mouzé a mené, c'est ce que Tshisekedi amène aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de Congolais ignorent. Là, qu'on ne vous trompe pas, chers camarades, chers jeunes, chers Congolais. Qu'on ne vous trompe pas. Le combat que l'on fait à Tshisekedi aujourd'hui, si on met la tête de Tshisekedi par terre, le Congo sera pur que la Libye. Les Libyens ont crié qu'en faisant tomber Kadhafi, la Libye va devenir le paradis. Parce que c'est ce que les multinationaux les ont fait croire. C'est ce que l'Occident les avait fait croire. Tshisekedi a de la chance que l'Occident ne puisse pas s'afficher contre lui ouvertement comme ça, parce que Tshisekedi, il ne fait pas aussi voir à l'Occident un côté radical, comme avec Kadhafi, comme avec Lumumba, comme avec Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi est trop diplomate. Il leur dit des vérités, mais avec beaucoup de formules de politesse. Et c'est ça un homme. Alors quelque part, l'Occident, cette politesse de Tshisekedi fait en sorte que ça puisse leur faire réfléchir 3 fois, 4 fois, avant de prendre une très mauvaise décision, telle qu'ils ont eu pour Kadhafi, pour Kabila père, vrai Kabila. Alors, c'est le même combat que mène Tshisekedi aujourd'hui. Moi, je dis oui, à haute voix, je dis que Tshisekedi mène ces combats-là. Parce que Kabila n'avait jamais cité Kagame. Pendant qu'il a régné 18 ans d'Iran, il n'a jamais cité Kagame. Et Kagame faisait tout ce qu'il voulait. Kagame contrôlait la RDC. Fayoulou l'a dit, je suis sorti de l'école de Fayoulou avec que je devienne de l'opposition républicaine aujourd'hui. C'est pourquoi je salue Martin Fayoulou. Vraiment, salutations là où il est. Salutations également à mon mentor, le pasteur José Biala, que j'aime beaucoup, je te salue. Salut le patriotisme du président Fayoulou. Voilà les patriotes. C'est ça être patriote, c'est ça. Vous sentez que les sangs congolais crient en lui. On ne peut pas aller faire des courbettes à Kagame. Et Kabila lui-même, tel qu'il est là, il est en train de jouer, entre guillemets, on dirait qu'il jouerait pour Kagame. Parce que Fayoulou le disait à maintes reprises. Fayoulou disait hier, pendant que Tshisekedi en 2019 était élu président de la République, Fayoulou nous a dit, hier Kagame contrôlait la République démocratique du Congo via Joseph Kabila. Aujourd'hui, Kagame contrôle la République démocratique du Congo via Félix Tshisekedi. Et Fayoulou l'a prouvé lorsqu'il a constaté que Tshisekedi s'est séparé de Kagame. Fayoulou est allé vers Tshisekedi. Et nous connaissons tous, il avait prononcé un discours et il a parlé du camp de la patrie. C'est ça, le camp de la patrie que nous voulons. Non, le camp qui s'est formé à Nairobi, c'est un camp qui est contre le Congo, qui est contre la patrie. Nous devons dire non, si réellement nous aimons le Congo, si réellement nous sommes de vrais patriotes, nous devons dire non à ces camps-là. Parce que ce n'est pas un camp qui va sauver le Congo. Attention, j'interpelle les Congolais, faisons attention, sinon ce Congo sera pire que la Libye. Ce sera plus grave si on laissait Tshisekedi seul dans ce combat pour dire que c'est le combat de Tshisekedi. Nous sommes de l'opposition. Que Tshisekedi se batte avec les M23, que Tshisekedi se batte avec Kabila, et on doit surveiller Kabila de près. Et notre pays, si réellement nous sommes responsables de nos autorités, on devrait interpeller l'ambassadeur kenyan. Il doit être interpellé en principe. Ces gens-là, ils sont en train de jouer un double jeu contre la République démocratique du Congo, les Kenyans, même l'Ouganda aussi. Hein? Je me demande vraiment, finalement,
C'est quoi avec ces gens contre la République démocratique du Congo? C'est quoi? Nous sommes tous les citoyens du monde, que vous soyez Tutsi, que nous soyons Bantous. On ne peut pas vivre ensemble. Finalement, on vous a créé comment? Monsieur Hitler, qui a voulu créer une race supérieure aux autres, vous connaissez son sort? Si les Tutsis pensent qu'ils vont créer une race supérieure aux autres, au reste des races, ils risqueront de finir comme Hitler a fini. Hein. Nous sommes tous citoyens du monde. Il n'y a pas une race qui est supérieure à une autre. Aimons-nous vivants, c'est quoi ça? Hein, cher frère Tutsi, c'est quoi? Paul Kagame, qu'est-ce que tu nous veux? William Ruto, vous nous voulez quoi? Hein? C'est lui ici de l'Ouganda, c'est quoi encore son nom? Museveni, qu'est-ce que vous nous voulez? Vous nous voulez quoi? Laissez-nous notre Tshisekedi tranquille. Laissez-nous Tshisekedi tranquille. Alors, mon dernier message est que je ne crois pas, même pas un seul instant, que ce conclave est pour les Congos. C'est contre les Congos. J'interpelle les vrais Congolais. Moïse Katumbi, toi tu nous as dit que Kabila était Jida. Il t'a pourchassé dans ce pays. Mais ma foi, aujourd'hui, par quel miracle tu t'es métamorphosé pour croire que Kabila est devenu saint? Vous allez avec Kabila pour faire des courbettes aux Rwandais quand ils vont revenir et puis vous allez être là des étiquettes. Nous avons suivi des histoires pendant le règne de Kabila. C'était la dictature. Hein? Quand il se prononce, qui pouvait dire non à ce que Kabila a dit a donné comme ordre ou comme dictat, même dans vos réunions là, vous vous étiez en train de vous aligner comme des élèves à l'école. Mais non! Kingakati là-bas était devenu un paradis où tous les ministres, tous les généraux, tout le monde allait faire des courbettes à Kabila. Et lui-même à son tour, on nous dirait qu'il faisait des courbettes à Kagame. Et Kagame à son tour qui fait des courbettes à l'Occident et aux multinationaux. Alors, si vraiment nous aimons les Congo, actuellement, nous devons soutenir Félix Tshisekedi. Parce qu'il a le sang et la chair congolais qui crient en lui. Et la position de Félix Tshisekedi, laissez-moi vous dire, vrai cher Congolais, je recommence. Même si on mettait Jean-Pierre Bembala, même si aujourd'hui on mettait Martin Fayulu là-bas, même si aujourd'hui on prenait mon vieux Jean-Claude Vouemba qui est allé représenter ces gens-là, le Congo central dans ce conclave-là, moi je qualifie de diabolique. Au sommet de l'État, à un moment donné, les 100 Congolais vont crier en eux. Mon vieux Franck Diongo, même si on te mettait président de la République aujourd'hui, tu finiras par te retourner contre Kagame. Parce que le mal qu'ils nous font, un vrai patriote, un vrai Congolais ne supportera pas ça. Je recommence. Un vrai Congolais dans la chair et dans le sang ne supportera pas ça. Il va te dire, on en a assez, on en a marre. Il va dire, stop Kagame, je n'en veux plus. Alors, si nous aimons le Congo, parlons entre nous, les vrais patriotes, les Congolais, des pères et des mères, ou encore des pères, mères ailleurs, ou des mères, pères ailleurs, mais que nous soyons ne serait-ce que Congolais dans la chair et dans le sang. Et que nous puissions porter le Congo en nous. Mais pas des Congolais dont le sang et la chair rwandais crient, mais ils viennent se déguiser en Congolais et qui obéissent au dictat de l'autre côté. Ça, nous disons non. Si nous aimons le Congo, aimons le Congo et donnons le meilleur pour le Congo. Moi, je n'ai pas un problème avec des Tutsis. Il suffit que vous puissiez aimer le Congo, que vous puissiez servir le Congo dignement, avec patriotisme, avec tout amour. Nous allons marcher avec vous. Mais si vous venez servir le Congo avec des agendas cachés, nous serons contre vous. Et pour moi, Kabila, les condamnés, n'a pas comme conviction de sauver le Congo, mais de sauver sa peau, parce qu'il est déjà en perte de vitesse, en panne d'imagination, comme l'a toujours dit notre journaliste Sango Israël Moukodi, a toujours dit en perte de vitesse, en panne d'imagination. Je pense que Kabila est en panne d'imagination, vraiment en perte de vitesse, raison pour laquelle il cherche à sauver sa peau. Et tous les Congolais qui sont allés lui rejoindre de l'autre côté cherchent à sauver leur vie politique à cause des miettes, des miel et du lait. C'est pourquoi nous devons tout faire pour changer même les systèmes politiques de notre pays. Un système prédateur, parce que les gens pensent qu'il faut devenir politique pour se faire des millions et devenir riche. Raison pour laquelle tout le monde veut être politique. Tout le monde veut faire la politique pour voler des millions et se taper des usines, des compagnies. Kabila, qui a travaillé pendant 18 ans, il est devenu plus riche que la République démocratique du Congo. Lui-même, un individu est devenu plus riche que les trésors publics. Mais avec tout ce que tu as, M. Kabila, tu ne peux pas aller te reposer calmement. Sénateur à vie, ça ne te suffit pas. Non, il faut être méchant.
Il faut être méchant, il ne faut pas aimer le Congo pour agir de la sorte. Alors, M. Kabila nous a prouvé à 100% qu'il est avec les ennemis du Congo et il est même condamné. Et moi, je ne pense pas que nous devons faire foi à un condamné à mort, quelqu'un qui a été condamné pour connivence avec l'ennemi. Je dis N-O-N. Tshisekedi fait mal les choses, qu'on l'aime ou pas, c'est le moins mal. Au-delà de tout, il porte le sang congolais et il a l'amour du Congo. Et ça suffit pour nous. Soutenons Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Demain, c'est lui qui viendra avec lui, après lui. Nous devons tout faire que ce soit vraiment un patriote, un vrai Congolais qui va continuer avec le même combat. Et c'est comme ça que nous allons libérer notre pays. Sinon, si nous ne faisons pas attention, si on laisse Kabila, on l'accompagne et qu'il revienne au pouvoir, je recommence. Ce pays va plonger dans les chaos. Nous autres, nous allons nous retrouver des exilés peut-être pour toujours. Et nos enfants, les enfants de nos enfants, seront des esclaves de ces gens, de ces Tutsis qui n'aiment pas le Congo, les ennemis du Congo. Là, je parle des Tutsis rwandais. Parce qu'il y a certains Tutsis congolais aussi qui ont de l'amour pour ces pays. Ils existent bien qu'ils sont minimes. Ils sont très minimes. Alors, nous ne devons pas laisser Kabila revenir au pouvoir. Nous devons faire bloc derrière Tshisekedi et dire N-O-N à ces camps prétendus sauvons le Congo, qui n'est pas un camp sauvons le Congo, mais sauvons un individu, Kabila. Et nous ne devons pas sauver Kabila. Kabila a fait son temps, il a fini son règne, il doit partir. Si nous voulons sauver le Congo, on doit tous se ranger derrière Tshisekedi. Merci beaucoup. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki